Là, on est vraiment sur une jolie grappe, avec donc une jolie peau, un joli pépin, donc qui correspond vraiment à l'attente, pour faire un joli rosé. Olivier a repris l'exploitation familiale il y a maintenant 7 ans. Comme chaque année, il se prépare pour le début des vendanges. Alors les vendanges vont durer tout sur, donc on démarrait fin août, vont se terminer fin septembre, voire début octobre. Donc les deux machines ramassent à peu près entre 4 et 5 hectares de vignes tous les jours, sur à peu près 16 jours de vendange sur un mois. Il y a des jours où on ne vendange pas, donc voilà, c'est à peu près ce qu'on compte. Des vendanges de plus en plus précoces qui, pour ce vigneron, sont plutôt les bienvenues. Récolter plus tôt, c'est quand même plutôt bien. Ça veut dire que des vendanges qui se terminent de bonne heure. Après, il est clair que si on s'étend vers le mois d'octobre, on peut avoir quand même des risques des pluies et qui pourraient quand même dégrader plus ou moins la vendange. Donc c'est plutôt très intéressant de vendanger de bonne heure. Aujourd'hui, on peut vendre le millésime blanc rosé 2025. On peut commencer à les commercialiser dès début décembre. Donc ce qui est quand même un avantage aussi, vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de stock sur l'appellation. Donc on peut démarrer tout de suite le millésime 2025. Et les rouges, bien entendu, viendront courant mars, courant printemps. Un impact sur la production, mais pas nécessairement sur le goût. Alors ça change pas forcément grand-chose. Cette année, on a quand même des belles structures de vin, quand même des jolis raisins, donc ce qui fera quand même un millésime 2025 plutôt très intéressant, vraiment de bonne qualité. Ça fait des vins, on va dire, plus ronds, plus frais, plus vifs aussi. Après, il n'y a pas non plus une grande différence sur la qualité des mous, mais ça joue un petit peu. Là, on est quand même sur un beau millésime 2025. Au total, ce sont 90 hectares de vignes qui devront être vendangés dans ce domaine viticole.